chaton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo produit fini. Avant qu'on me pose la question, non je ne me prends pas pour une princesse, c'est juste que j'ai une autre vidéo après celle-là à tourner. Et je me suis maquillée en amont le teint pour gagner du temps et pour éviter aussi d'en perdre aussi. Donc c'est pour ça que j'ai mon bandeau, je sais que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressorti. C'était un bandeau que j'avais acheté chez Primark comme il y a très longtemps de ça. Donc voilà, c'est pour ça que je le ressors, mais sachez-le, je ne me prends pas pour une princesse, très loin de là. On se retrouve pour notre vidéo produit fini et il y en a beaucoup. On va commencer, alors il y a du make-up, il y a du soin, il y a un peu de tout comme d'habitude, soin cheveux, soin corps, bref. On va commencer par le gel mousse de chez Ducré de la gamme Arachnil. C'est un bon gel moussant, c'est du 400 ml, il est bien. C'est pour les peaux grasses, en fait c'est pour les peaux à problème. Vous vous souvenez, j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur la gamme Arachnil il y a un petit moment de ça. Vous pourrez les retrouver sur la chaîne si cela vous intéresse. Donc c'est vraiment pour les peaux à problème et surtout pour les peaux acnéiques. Il est bien, mais il est sans plus. Pour moi en fait un gel nettoyant, à part le Caudalie, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'en détacher, ou le Clinique même. Mais il est bien, il fait visage et corps. Si vous avez peut-être de l'acné dans le dos, ça pourrait peut-être vous aider. Mais bon voilà, c'est pas un produit que je rachèterais, sauf si bien entendu j'ai une grosse problématique particulière, mais globalement voilà. Ensuite j'ai terminé, alors ça je l'ai plutôt fini avec les pinceaux, le shampoing du rituel d'Ayurveda de chez Rituals. Il sent super bon. Alors c'est vrai que si vous avez les cheveux gras, comme il est un peu huileux, je vous le conseille peut-être pas forcément. C'est notamment un shampoing nutritif, donc nutrition. Il est bien, il sent bon, l'odeur reste un peu sur les cheveux, mais c'est pas entêtant, c'est pas désagréable. Ça embaume aussi également. Voilà, je l'avais acheté pour ma mère, mais je l'ai récupéré il y a pas longtemps parce que voilà, elle s'en servait plus. Et puis bon, elle a eu d'autres problématiques, ce qui fait qu'elle a arrêté certains produits, et certains produits je les ai récupérés aussi à côté pour ne pas les gâcher. Donc il est bien, c'est du 250 ml, il fait le taf, mais bon, si vous avez les cheveux gras, je vous le conseille pas forcément. Si vous voulez l'acheter, je vous conseille d'attendre les soldes parce qu'ils sont quand même assez chers. Donc voilà, je lui avais acheté en solde, ça lui avait fait plaisir, mais bon voilà, je l'ai fini avec les pinceaux parce que ça faisait trop longtemps qu'il était ouvert et je voulais pas risquer de me choper quelque chose au niveau de la tête. Ensuite, j'ai terminé de chez Nivea, ça vous le retrouvez chez Action, je vous les conseille vraiment. Ils sont à 2 € et des brouettes. C'est le Nivea Care and Cashmere comme ceci, c'est du 750 ml. C'est un gel douche qui fait aussi bain. Ils sont super bons, j'en ai un autre là en cours. Là l'odeur est un peu partie, mais ils sont super bons, ça englobe un peu la salle de bain. C'est vraiment super, je vous les conseille si vous allez chez Action de les trouver. Alors il n'y a pas que celui-ci, il y en a d'autres, mais globalement ils sont tous au même prix. Je vous les conseille vraiment, ils sont vraiment pas mal. Ensuite, j'ai terminé aussi un Dove Invisible Dry, donc c'est un déodorant, enfin un déodorant, un antitranspirant Dove, donc c'est un tout petit comme ça, pareil je l'avais trouvé chez Action. C'est le Dove en fait classique que j'achète parce que voilà, j'ai des problèmes de transpiration et les déodorants c'est clairement pas pour moi. Déjà premièrement il faut en remettre beaucoup trop souvent vu la transpiration que j'ai et c'est vraiment trop onéreux pour moi maintenant, donc je passe à l'antitranspirant. Je sais qu'il y en a qui vont hurler, mais voilà, c'est aussi ma peau, c'est aussi mes problématiques, donc je connais ma peau, je connais aussi certaines choses, ça plaît pas, voilà. Donc je ferme la parenthèse sur les déos. C'est un bon déodorant, c'est des petits formats pour voyager, c'est pas mal, pour mettre dans le sac à main, c'est pas mal. Donc si vous allez chez Action, surtout n'hésitez pas à vous en procurer parce que c'est vraiment cool. Ensuite j'ai terminé, bah ça vous en doutez, le henné d'Égypte de chez Aromazone. Alors je trouve qu'ils l'ont quand même encore un peu augmenté ces derniers temps, mais globalement voilà, tant que c'est pas trop encore excessif, ça va. J'en achète toujours par 2 paquets, ça me fait à peu près, j'avais fait une première commande en janvier, j'ai attaqué le deuxième paquet là il y a pas très longtemps, donc ça vous fait du gros 6 mois à peu près, 2 paquets comme ça, voire beaucoup moins, du gros 6 mois, voire un peu plus de 6 mois si vous faites vos couleurs une fois par mois. Moi je les fais 2 fois par mois parce que les racines se voient très vite et c'est vraiment pénible. Globalement le henné d'Égypte, alors je pense qu'ils l'ont refait, ils l'ont tamisé cette fois-ci parce que je trouve qu'il est beaucoup moins pénible à mélanger, donc je vous le conseille si vous voulez vous faire des colorations naturelles, sans produits chimiques, sans rien. Si vous avez le cuir chevelu très sensible, je vous le conseille drôlement. Il faut toujours bien rincer le henné parce que ça reste quand même de la terre, enfin de la terre, ça reste quand même terreux, donc je vous conseille de bien le rincer. Et bien entendu que c'est un produit que je vais racheter jusqu'à ce qu'il se fasse plus en fait. Ensuite j'ai alors testé il y a pas très longtemps de chez Melvita la source de rose, donc c'était des petits échantillons que j'ai reçus. En fait je trouve ce produit très intriguant au niveau de la texture, au niveau un peu de l'effet de ce côté un petit peu, ça fait de micro perles comme ça quand il s'éclate un peu. Je trouve que c'est quand même un produit très intriguant. Alors il vaut 25 €. Si vous arrivez à avoir des codes promo à droite et à gauche, ça peut être pas mal, mais c'est vrai que c'est peut-être un produit que j'achète
l'achèterai. Alors j'aimerais bien le trouver en petit pour continuer le test, mais globalement je trouve que c'est un produit qui est assez intéressant. Il y a de l'acide hyaluronique dedans, il y a pas mal de choses, et globalement c'est vrai que Sananas en parlait plus d'une fois, et je me suis dit bah je vais essayer de voir si je peux pas avoir au moins des échantillons gratuits, parce que j'en recevais pas mal à un moment donné, et c'est vrai que je me suis dit bah si j'arrive à en avoir, pourquoi ne pas tester. Je l'ai testé, je trouve le produit quand même assez intriguant, et peut-être que je l'achèterai pour voir vraiment, alors de préférence en petit, mais si je trouve pas un petit tant pis, j'achèterai en grand, pour voir un petit peu ce que je peux en penser. Alors c'est un espèce de sérum essentiellement, mais on le met avant la crème de nuit ou de jour, ça on l'utilise sur les deux, mais globalement c'est vrai que c'est un produit que je serais susceptible d'acheter, ne serait-ce que pour continuer le test et me faire vraiment un avis pertinent. Ensuite, bon, on retrouve encore un Dove, un déodorant Dove que j'aime bien, donc voilà, je vous refais pas le topo, ça c'est les grandes versions. Donc de l'autre côté c'était une version compacte. Alors il me semble que Dove est devenu cruelty free, à vérifier sur le petit, je sais qu'il y avait le logo cruelty free, il est, alors si je l'avais vu, il était là, ici, il est juste là sur le petit, je sais, sur les grands je l'ai pas vu, donc à vérifier, mais globalement voilà, il est possible qu'il soit cruelty free, mais c'est toujours à vérifier bien entendu. Ensuite j'ai terminé un facial scrub au café que vous trouvez chez Action. Moi je m'en sers pour les jambes, pas pour le visage. Honnêtement il est très bien. Alors moi je fais des gommages essentiellement sur les jambes après l'épilation pour éviter les poils incarnés. D'ailleurs je vous ferai un topo sur ce que j'ai acheté chez Sephora pour les poils incarnés. Honnêtement il est bien, franchement c'est un très bon produit Action, beaucoup de gens en parlent, Laurette en parlait, donc franchement c'est vraiment un truc que je vous recommande si vous allez chez Action de vous faire un bon gros stock, mais honnêtement c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Ensuite on a de chez Benefit le Professional Deep Retreat, je sais pas trop comment on peut le prononcer, pour Clearing Clay Mask, donc pour les trucs allergiques, un truc allergie, je l'avais eu dans un kit de Noël, donc bon le truc est vide parce que je vais m'en resservir de la boîte. Honnêtement c'est un masque qui est rigolo à faire tout parce que l'argile est violette, ne cherchez pas, c'est un masque qui est bien mais sans plus. En fait les masques à l'argile, en fait j'ai beaucoup de mal à me faire une idée parce que je vois pas forcément de vrai rendu sur ma peau, à part le seul masque où je peux dire qu'il y a de vrais rendus, c'est le Drunk Elephant, c'est le Baby Facial, et bien sûr il vaut la peau des fesses pour rester poli, et c'est vrai que celui-là j'ai du mal à me faire un avis, en fait j'ai eu beaucoup de mal à me faire un avis, donc j'ai envie de dire si vous arrivez à trouver des petits, testez-le, mais moi c'est vrai que je suis plutôt ni figue ni raisin à ce niveau-là. Ensuite les soins, j'ai terminé, alors celle-là si vous me connaissez, si vous suivez mes vidéos annuelles spéciales tattoo piercing, vous la connaissez, c'est la épithéliale de chez Aderma que j'achète et je rachète et je rachète un nombre sempiternel de fois tous les ans. Donc je sais, la crème spéciale tattoo que je mets sur mes tatouages, je m'en sers aussi de crème pour les mains quand j'en ai plus du tout. Honnêtement c'est une crème que j'aime énormément, qui est là, c'est le 100 ml, je crois qu'il n'existe pas en plus grand, il m'a semblé pourtant qu'il existait en plus grand, mais bref. Franchement vous la trouvez en parapharmacie, vous la trouvez au lab Pierre Fabre à Toulouse, vous pouvez le demander. Honnêtement c'est une super crème, déjà elle n'a pas d'odeur pour commencer, elle n'a pas du tout d'odeur, elle hydrate super bien, et surtout en fait c'est un peu comme le Cicaplast ou autre, moi j'utilise celle-ci, j'aime énormément. J'ai massé le dos à un moment donné d'un ami à moi avec cette crème qui s'était fait un tatou parce que je ne pouvais pas vraiment se faire, donc voilà, franchement c'est une super crème, je vous la recommande si vous vous êtes fait tatouer. Je vous recommande vraiment d'hydrater vos tatous, je sais que certains tatoueurs n'en parlent peut-être pas forcément, mais hydrater son tatouage c'est une base en fait, la peau est abîmée, la peau est agressée, donc il faut vraiment hydrater son tatouage. Moi je sais que si je le fais pas, j'ai la peau qui tire, j'ai la peau gratte, donc avant de vous arracher la peau et de faire des bêtises, je vous conseille vraiment d'hydrater votre tatou quand votre tatoueur vous le conseille. Je vous conseille vraiment ce produit là parce qu'il est vraiment très complet pour le coup. Ensuite j'ai fini la crème Neroli des Capri de chez Tadé, comme ça c'est une crème pour les mains, franchement je l'ai bien aimée, je la retrouve pas en pharmacie, pourtant je l'ai achetée en pharmacie, elles sont super bonnes, honnêtement elles sont vraiment très bonnes, c'est un pur bonheur en fait d'utiliser cette crème, vraiment j'adore cette crème, franchement je l'adore cette crème de chez Tadé, c'est dommage qu'on le retrouve pas tout le temps en pharma. J'ai terminé aussi de chez Tadé le jasmin du Nil, alors que j'aime peut-être un petit peu moins, que j'ai racheté également parce que je trouvais pas le Neroli, mais franchement je la trouve vraiment pas mal cette crème pour le coup, elle est plutôt cool. En plus c'est Cosmo organique, donc c'est cosmétique biologique, organique en anglais c'est bio, donc c'est biologique, donc je vous la conseille si vous la trouvez en parapharmacie, enfin en pharmacie parapharmacie, surtout si vous aimez les produits bio. En plus leur site internet je suis allée voir, il est assez complet, donc c'est une bonne crème pour les mains, franchement elle fait bien
le job. Ensuite, on va parler parfum. On va changer un petit peu. Donc j'ai terminé le Celebrate Life de chez Nocibé. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Il sent bon, il est assez fruité. Alors il fait peut-être un peu trop jeune pour moi, parce que moi j'aime bien les parfums très espéridés. Il est bien, franchement, si vous voulez un parfum à petit prix, il peut être pas mal. Les parfums Nocibé, j'ai envie de m'y pencher un peu plus, parce que je trouve quand même qu'il y a du potentiel dans les parfums Nocibé. À voir, vraiment, à voir. Ce petit parfum, le Celebrate Life, donc c'était un tout petit échantillon comme ça, enfin un bon échantillon, des échantillons que 5 ml, j'en veux tous les jours. Honnêtement, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Franchement, ça peut être pas mal si vous cherchez des parfums à petit prix. Surtout que Sephora, j'ai remarqué qu'ils avaient beaucoup réduit leur gamme de parfums. Franchement, ça peut valoir le coup de les tester ceux-là. Ensuite, j'ai testé un échantillon de l'interdit de chez Givenchy. Alors, honnêtement, il y a toute une histoire autour de l'interdit. Un jour, je vous en parlerai. C'est un parfum que j'aime bien, mais c'est pas mon préféré de Givenchy. Mon préféré de Givenchy, c'est je crois, c'est l'Irrésistible Very Velvet Rose ou quelque chose comme ça. J'ai l'échantillon là à côté. Donc que j'ai gardé pour le nom. C'est un bon parfum mais sans plus, voilà. Ensuite, on peut pas faire une vidéo sans parler de Guerlain, bien entendu. Donc j'ai terminé un échantillon de Aqua Allegoria Forte, Nerolia Vétivier. Alors c'est les versions beaucoup plus corsées des Aqua Allegoria. Je crois que ça c'est les autres parfums, ouais, de chez Guerlain. Alors franchement, ils sont très bon. Je m'attendais quand même à du costaud, mais au final c'est du costaud quand même qui passe bien. C'est-à-dire que honnêtement, Guerlain dans les Aqua Allegoria, je les vois pas faire des parfums qui tiennent au corps, comme par exemple Shalimar ou la petite robe noire pour le coup, mais je l'ai bien aimé celui-là. J'ai gardé l'échantillon pour pouvoir me rappeler, enfin j'ai gardé même le carton pour pouvoir me rappeler justement ça. Donc les notes c'était quoi? Alors du Néroli, de la figue, du Vétivier, de la fève de tonka. Donc comme par hasard, fève de tonka, on en retrouvait dans le limon verdé il y a très longtemps. Donc franchement je pense que je vais garder le carton pour pouvoir m'en souvenir et peut-être pour pouvoir l'acheter un jour peut-être. Ensuite j'ai fini de chez Guerlain. Alors ça, je l'ai vraiment pas trop aimé honnêtement. C'était Shalimar Millésime Vanilla Plantifolia. C'était une déclinaison, je crois, c'est une déclinaison de Shalimar, bon, qui ne se fait plus aujourd'hui malheureusement. Je l'ai pas aimé, je trouvais qu'il était trop fort pour moi. Je trouvais qu'il était trop oriental pour moi ce parfum. Et surtout, c'est pas le genre de parfum que j'apprécie. J'aime le souffle de parfum chez Shalimar. J'aime par exemple le Shalimar souffle d'oranger qui ne se fait plus malheureusement. Mais celui-là, je l'aime pas. Honnêtement, je l'aime pas. Shalimar, en fait, entre lui et moi, c'est soit j'aime pas. Il y a des déclinaisons de Shalimar que j'adore et il y en a que j'aime pas du tout. L'original, j'ai un peu de mal. Avec le souffle de parfum, pas du tout. Donc, comme quoi, les goûts et les couleurs, ça diverge pas mal. Et celui-là, je suis même pas sûre, en fait, qu'on puisse lever aujourd'hui. Un petit échantillon soin qui s'était barré. Donc là, j'ai terminé, pour en finir avec le soin et le parfum, de chez Kiss, le Super Multicolorwave Eye Zone Treatment. Donc, c'était un correcteur pour les yeux. J'ai pas vu grande différence, honnêtement. Franchement, les produits pour les yeux, des fois, c'est pas toujours suffisant. La crème à l'avocat de chez Kiss, elle est bien, mais pour mon contour d'œil, elle est pas toujours suffisante. Donc moi, j'ai un contour d'œil qui est quand même assez marqué. J'ai quand même des cernes qui sont soit violettes, soit jaunes, ça dépend. Et honnêtement, des fois, je trouve qu'elle est pas suffisante. C'est un bon produit qui peut me correspondre à certains moments, mais pas tout le temps. Et honnêtement, la crème Ice, la Ice Avocado Cream, quelque chose comme ça, je vous la recommande dans le sens où le contenant est très généreux. Vous en avez pour un bon moment. Surtout si vous êtes pas trop marqué ou que vous voulez pas acheter une crème pour les yeux tous les 4 matins, ça peut être une bonne alternative à certains produits yeux, surtout qui sont très chers. Elle est chère à l'achat, mais au niveau rapport contenant-prix durée, je trouve qu'elle vaut le coup. Donc celui-là, je vois pas vraiment grand différence, je vous le montre, voilà, cet échantillon comme ça. Je l'avais eu dans un colis Sephora. On va parler make-up parce j'ai fini quelques produits make-up, alors certains oui, certains non. Notamment mon R.E.M. Beauty, vous savez que j'aimais beaucoup ce petit pot là. À mon grand regret, en fait, il a totalement séché. Là, je crois qu'il a vraiment pas aimé la chaleur en fait. Là, il est tout sec en fait, je vous le montre, il est vraiment tout sec. De base, c'est censé être des produits qui sont gélifiés, mais voilà, à la chaleur, il a pas tenu. Honnêtement, il a très mal supporté à un moment donné les variations de température. D'ailleurs, il se balade. Comme on voit, vous voyez, il a totalement séché, il se balade. C'est vraiment un produit qui a vraiment pas supporté les variations de température. Donc voilà, j'ai récupéré le pot, je vais le récupérer, le garder, je vais le laver.
parce que c'est des petits pots comme ça pour la créa bijoux, ça sert toujours. Mais globalement, c'est vraiment des produits en fait qui sont fragiles, comme tous les produits crème. Premièrement, ça vieillit mal. Deuxièmement, ça sèche. Il suffit qu'il y ait un chaud froid, il suffit qu'il y ait un truc comme ça et c'est voilà, c'est fichu. Donc, si vous voulez acheter des produits crème comme ça, réfléchissez bien à votre usage. Moi, c'est le conseil que je vous donne parce qu'honnêtement, si vous les utilisez une fois par-ci par-là, en fait, l'argent, en fait, vous allez le perdre. Honnêtement, bon, il en faut déjà pas beaucoup et ensuite il faut les utiliser souvent. Moi, je l'utilisais quand même assez souvent à un moment donné, mais même en l'utilisant très souvent, c'était pas viable. Ensuite, j'ai terminé la Born in Sweat de chez Too Faced, la poudre. C'est une bonne poudre, mais voilà, là, je la rachèterai pas parce que je trouve quand même qu'elle est devenue assez chère et je me demande même si le contenant n'a pas changé. Faudra que je regarde parce que je sais que pour le concealer c'est le cas, donc. Mais c'est une bonne poudre honnêtement. Si vous voulez une poudre fixante et toi, alors après translucente chez Too Faced, c'est pas la translucente par exemple de chez Fenty ou de chez Anastasia. La poudre était jaune quand même, hein. Donc honnêtement translucente, je sais pas trop où ça se situe chez certaines marques, mais translucente blanc, c'est pas jaune en fait. Donc bon voilà, chacun son avis là-dessus. Ensuite j'ai terminé ma base Sephora Care que vous connaissez, je vous ai bassiné, rebassiné avec, qui est une bonne base. Là, le seul bémol je trouve c'est le contenant. Je trouve que 25 ml au prix presque du L'Oréal Paris ou du Maybelline, je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, après il en faut pas non plus des masses, ça vous fait assez longtemps, mais je trouve ça assez dommage. Je la rachèterai certainement, mais voilà, je trouve que Sephora devrait mettre les fonds de teint et les bases à 30, comme tout le monde en fait. Donc voilà, mais c'est une bonne base quand même, j'ai rien eu à redire dessus, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé, alors non, il a séché malheureusement, c'est le mascara Lash So Volume de chez Guerlain, donc c'était un petit échantillon, malheureusement il a séché, il était au fin fond de mon pot malheureusement. C'est dommage parce que vraiment il était pas trop mal, mais voilà, j'ai du mal avec les plastiques, donc voilà, c'est dommage. Mais de toute façon, les mascaras j'en ai beaucoup et les échantillons des fois c'est pas top. Ensuite, j'ai fini le concealer NARS, le Radiant Creamy Concealer, que j'ai fini tant bien que mal. Alors là on pourrait croire qu'il y en a, mais en fait non, c'est juste que sur les côtés il y en reste, mais t'as beau curer au bout d'un moment, voilà. C'est un bon concealer, mais sans plus en fait, je le rachèterai pas parce que pour beaucoup il est couvrant, pour moi il est pas suffisant, clairement. Ensuite, alors vous y attendez, mon Fenty Beauty, malheureusement mon Fenty d'amour, le Profiteur Hydrating que j'ai terminé, ça me crève le cœur de l'avoir fini, mais au bout d'un moment il faut. Donc vous voyez, il est tout skinny quoi. Franchement, c'était le fond de teint qui me faisait une paume, alors une des peaux les plus belles que j'ai jamais vues. Franchement, c'était un fond de teint. Quand vous aimez les rendus un peu comme ça, un peu hydratant, tout ça, franchement glowy, c'était un des fonds de teint qui me faisait une paume alors magnifique. Honnêtement, franchement, je l'ai fini avec grand regret, mais j'aime pas gâcher les produits, surtout un produit qui va à l'esprit là. Donc voilà, c'est un petit peu, ça me fait mal. Je vais pas mentir, ça me fait mal. J'ai terminé aussi, alors ça a séché sans sécher, les Crystal Whip de chez Too Faced comme ceci. Donc on pourrait croire qu'il en reste, mais en fait non, c'est juste que j'arrive pas à récupérer ni là ni là. Mais globalement, c'était vraiment des produits qui étaient magnifiques, qui étaient super beaux. Je les avais emportés avec moi à un mariage et j'ai fini celui-là. Honnêtement, c'est dommage qu'il les ait arrêtés parce qu'ils étaient vraiment trop beaux. Il y avait des paillettes, des reflets. Enfin, c'était magnifique. Et pour terminer, le Very Extreme Eyeliner de chez Benefit que j'adore. Honnêtement, ça c'est vraiment le truc que je vais racheter chez Benefit parce que je le trouve trop bien pour faire les bascules. La pointe, elle est fine, elle est toute finote, elle est vraiment géniale. Franchement, c'est un liner dont on parle pas suffisamment alors qu'il est vraiment trop bien. Et alors là, la mine s'est cassée malheureusement et j'ai fait une connerie aussi. De chez Huda Beauty, alors la mine s'est cassée et c'était pas recollable du tout. C'était le lip contour 2.0 en teinte warm brown. Franchement, c'est un lip contour tien. Mais alors, j'ai jamais vu une tenue comme ça. Et pourtant, c'est vrai que j'en utilise très peu des lip contours, mais j'ai rarement vu une tenue pareille. Franchement, Huda Beauty, j'ai très peu de produits d'elle, mais honnêtement, c'est des produits que j'aime beaucoup. J'adore ce produit. Il est vraiment genre trop bien produit. Franchement, si vous voulez des bons contours lèvres, je vous conseille d'aller voir chez Huda. Ils sont vraiment pas mal. Donc voilà pour notre petite vidéo avant l'été de produits finis. Il y en a peut-être moins en ce moment de produits finis comme comparé à avant, mais c'est vrai que je rachète très peu de produits et surtout je finis surtout ce que j'ai en réserve parce que j'aime pas jeter des produits ouverts. D'ailleurs le RM Beauty ça m'a crevé le cœur de ça, mais bon voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici l'été. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.